この厳しく冷酷な世界の裏には光の届かない別の世界が存在する。Hajime Isayama s'est inspiré de beaucoup de choses dans sa vie pour créer son manga. Jeux vidéo, vie réelle, films ou encore des séries. À la sortie du chapitre 122 de l'attaque des titans, nous eûmes beaucoup de nouvelles références intéressantes. Ohio tout le monde, j'espère que vous pleurez comme jamais à cause de la saison finale. Tenez, voici un mouchoir, vous n'avez qu'à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et surtout pour pleurer encore plus et découvrir de nouvelles choses sur votre manga préféré. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de spécial, un sujet dont je voulais parler il y a très longtemps, voici enfin l'occasion pour. Bienvenue dans un nouveau monde complexe crossover de l'attaque des titans et de la mythologie nordique. Allez, c'est parti. 戦え。9つの巨人にはそれぞれ名前がある。いついかなる時代においても自由を求めて進み続けた。自由のために戦った。名は進撃の巨人。Bon Armin, la mythologie nordique est l'ensemble des mythes provenant d'Europe du Nord à la base d'un système religieux qui admet l'existence de plusieurs dieux et dit polythéiste. Ce monde de la mythologie nordique est divisé en 9 autres, tous associés à un élément ou une créature, et se retrouve sur 3 niveaux autour d'un arbre cosmique, nommé Yggdrasil, qui est l'arbre-monde. Nous retrouvons déjà Ymir, qui est également un géant, ainsi que la source de la création de la Terre. Il fabriquait en permanence des géants, et à cause de cette malveillance, fut tué par Odin, dieu principal, et ses 2 frères, qui utilisèrent son cadavre pour créer le monde. En réalité, après sa mort, le sang d'Ymir déclencha un énorme déluge. Ses os se changèrent en montagne, sa tête créa la terre, ses cheveux se transformèrent en arbres, son sourcil devint le monde humain, sa chair se chargea de remplir le gouffre du centre de l'univers, ses dents permirent de créer la roche, et enfin, son sang remplit les océans et les mers. Dans l'attaque des titans, nous pouvons plus ou moins voir cette représentation des 9 mondes dans les 9 titans primordiaux, où naturellement, chaque géant reflètera un royaume avec ses propres caractéristiques. Dans le chapitre 122, la petite Ymir entra en contact avec un Alucigénia et obtint le pouvoir du titan ultime. Après s'être sacrifié pour sauver le roi, ce dernier décida de partager ses forces avec ses descendants, à commencer par Rose, Maria et Sina, qui elles-mêmes transféreront par la suite leur pouvoir à d'autres personnes, jusqu'à ce que l'âme d'Ymir finisse par résider dans 9 titans primordiaux. Souvenez-vous bien qu'à la base, Kyojin ne signifie pas titan, mais plutôt géant, et ça relie déjà les 2 mondes dont on parle. Le prénom Ymir désignant le cri fait directement référence à la capacité de changer les Eldiens en titans. Parlant du château d'Utgard de la saison 2, situé dans le royaume des géants, est nommé Utgard, signifiant le lieu extérieur, est une énorme forteresse faite de blocs de neige et de glaçons où siège le roi de ce monde. Alors que Thor et Loki s'étaient rendus dans cet endroit, Thor fut piégé par une énorme illusion et découvert ça qu'à la fin de leur aventure. Il était donc choqué. Dans l'attaque des titans, Isayama fit la même chose avec Ymir de la 104e brigade d'entraînement. Non, ce n'était pas au moment où elle sauta de la tour pour se changer en titan mâchoire, mais bien avant, lors de sa discussion avec Reiner, où à ce moment précis se rendèrent compte que pendant tout ce temps, ils avaient une image différente de l'autre. Les 2 Eldiens venant de Mar avaient donc compris la supercherie de chacun. Et pour la fin, on peut dire que le mangaka nous a tous trompés sans exception depuis le début en faisant d'Ymir l'un des titans primordiaux. 当時のエルディアの王はこのパラディ島に三重の壁を築き、つまり世界を守っていたのは壁の王だと思っていたカール・フリッツの平和を願う心なのです。 Autrefois, les hommes s'étaient réfugiés dans une forteresse créée à partir d'Ymir. Odin et ses frères avaient construit la muraille qui protégeait l'espèce humaine des géants et des monstres. Ce royaume est nommé Midgard, le monde des hommes. Après la grande guerre des titans, plusieurs Eldiens avaient accompagné le roi Fritz qui bâtit les 3 grands murs avec des titans colossaux. Alors, pas forcément pour protéger les humains des titans, car à cette époque, il n'y avait pas encore cette menace pour l'île de Paradis, mais plutôt pour protéger le monde d'eux-mêmes, tout en véhiculant un petit message déclarant la sortie des colossaux en cas d'attaque de Mar, histoire d'intimider les ennemis.
L'univers de la mythologie nordique est très vaste. Je vous invite à me donner votre avis en commentaire et à naturellement lire davantage sur ce sujet. Évidemment, si vous trouvez d'autres ressemblances, n'hésitez pas à nous le faire découvrir. J'ai pu en trouver d'autres en relation avec Frida Reis et la destruction des murs, mais j'ai préféré commencer par une certaine base pour le Senpai News. Qui sait, une autre vidéo plus détaillée verra le jour. Je vous invite à vous abonner pour soutenir, en vous souhaitant que les prochains épisodes vous brisent le cœur. Je vous lâche un énorme Akidewa dans la gueule, et à la prochaine. 何かが変わりそうな気がするの。ああそうだなそしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。